Alors, bonjour à vous, cher choisi de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en 2 heures plus tard, 2 heures après l'heure prévue. Donc, merci pour ceux qui sont là. Merci d'être fidèles au poste et merci tout simplement. Et puis, comme vous l'avez vu dans la description du Facebook Live, soit donc en dessous, en dessus, là, dépendant de sur quelle plateforme vous vous trouvez, eh bien, on aura la chance de pouvoir partager ensemble sur ce sujet. Recevez notre baiser trinitaire. Recevez notre baiser trinitaire et on ira voir tout simplement ce que le message numéro 71 du 3e volume nous dit à ce sujet. Donc, j'aimerais déjà souhaiter la bienvenue à ceux qui se sont branchés, donc Marcel, Louisa. Donc, je vous souhaite le bonjour, le bonsoir pour quelques-uns aussi. Et puis, on aura la joie de pouvoir vivre un petit moment ensemble, pas très long, mais quand même, je suis là. Et puis, c'est une joie aussi d'être là. Et voilà, allons tout simplement de l'avant et puis avec justement ce thème qui est « Recevez notre baiser trinitaire ». Recevez notre baiser trinitaire. Puis on va voir ce que cela veut dire dans le message 71 du 3e volume. Si on regarde, si on lit un petit peu dans le message 71, on voit que Jésus s'adresse à une personne concrète, à une personne que Léandre a prié pour elle et Jésus répond à cette personne-là. Et ce qui est beau, c'est souvent, avec la réponse que Jésus fait, ça nous concerne nous aussi. Ça nous concerne, donc on a aussi à être, je dirais, à prendre ce qui est la teneur du message et puis en faire nôtre. Et pour vous mettre aussi en contexte, dans ce message-là, Jésus répond donc à une personne qui est donc d'un âge certain, ou d'un certain âge, là, dépendant de comment on veut le prendre, mais qui a un certain âge et qui voit tout simplement sa santé décliner et qui, somme toute, en tout cas, je ne connais pas la personne, mais qui a été habitué, je dirais, d'être dans l'apostolat, d'être là, d'être au service, en fait, du Seigneur dans plusieurs aspects de sa vie. Et ce soir, aujourd'hui, nous aurons la chance de pouvoir voir dans ce message ce que le Seigneur lui a dit à elle, à cette personne-là, mais ce qu'il vient aussi nous apporter. J'en profite pour dire bonsoir à Nicolette Turpin et aussi un bonsoir à Lisby Dame. Donc, merci d'être là et on poursuit tout simplement. Et puis, le Seigneur vient nous dire dans ce message 71-là que ce que vous perdez de votre dimension physique, vous en gagnez 10 fois plus au niveau de votre cœur et de votre esprit. Quand on parle de dimension physique, il est question de ce qui est visible. Du visible, Jésus vient dans ce message-là parler du visible en, je dirais, le comparant au physique, donc à ce qui est tangible, à ce qui fait que on a un corps, on a une âme, mais on a un corps qui nous permet de véhiculer, de pouvoir donner, de pouvoir être charitable, de pouvoir être dans justement le don. Et puis, on a aussi la partie invisible qu'on associe tout simplement au cœur et à l'esprit. Sachons très bien que ce corps-là que le Seigneur nous a donné, oui, va mourir pour qu'on puisse avoir accès à un corps physique, à un corps céleste. Puis, le Seigneur sait très bien, en nous donnant justement tout ce dont on a besoin, il vient nous remplir et nous qui sommes
unité avec notre corps et notre esprit, on accueille tout simplement tout ça, tout ce qui vient nous donner pour que, tout simplement, son amour soit en fait déversé en nous, qu'il soit accueilli, qu'il prenne chair et qu'il puisse aussi se diffuser. Donc, le visible et l'invisible à travers notre corps qui vieillit et à travers, je dirais, cette dimension-là qui nous, on en a déjà parlé quelques fois dans les messages j'ai choisis, mais que on parle souvent de la prière comme étant l'aspect invisible de ce qui peut se passer. Ben, cet aspect-là invisible de la prière nous permet de rejoindre en fait des personnes qui ne sont pas, que physiquement, on ne peut pas aider, on ne peut pas leur servir un verre d'eau, leur donner quelque chose, leur donner une parole, parce qu'ils ne sont pas rejoignables. Eh bien, cet aspect-là, qui est l'invisible, vient se déployer. Le Seigneur Jésus vient nous dire que peu importe ta condition physique, tu peux, puis tu es en mesure, puis moi, je te donne les grâces nécessaires pour que ta vie continue à être offrande. Donc, c'est tout simplement ça qui vient nous dire dans ce message-là, 71, et comment faire que cette période-là où on est diminué, peu importe, on parle d'une personne qui est plus âgée, mais on peut être diminué de différentes façons. Et puis, comment rendre cette période-là féconde? Comment je fais? Eh bien, le Seigneur vient nous dire dans ce message-là, 71 du 3e volume, un oui total à la volonté du Père. Donne ton oui total à la volonté du Père. Première chose. La deuxième, en accueillant dans l'amour, en accueillant dans l'amour, et non pas dans le rechignement ou dans d'autres situations de notre cœur, mais dans l'amour, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parfois, cette situation-là dans laquelle on se trouve, elle peut être très plaisante ou elle peut être très souffrante aussi. Est-ce qu'elle soit plaisante ou souffrante, j'ai à l'accueillir dans l'amour? Puis est-ce que je l'accueille dans l'amour? C'est la question, hein? Puis tout ça, c'est pour faire de nous des êtres d'amour. C'est pour faire de nous des êtres qui permettent à l'amour de circuler sur la terre. Puis vous comprenez, quand on parle de l'invisible, l'amour peut circuler de façon sans frontières. Sans frontières. On se parlait de ça la semaine dernière, du sans frontières. Mais effectivement, il peut circuler de manière sans frontières. Donc, laisse tout ce qu'on a à faire, nous, je le redis, c'est deux choses. C'est un oui total à la volonté du Père et en accueillant dans l'amour la situation dans laquelle je me trouve. Et puis, l'amour, à ce moment-là, peut circuler. Voilà. Je sais que je ne suis pas à une heure très, très de grande écoute, mais tout de même, je vois que Christelle, donc Frances, je te dis bonsoir, et Benoît Félix aussi, un bonjour de Liège en Belgique, donc bonjour, ou bonsoir, donc je pense qu'on est rendu quand même le soir chez vous. Merci d'être là. Et il y a ici Christelle Aubin qui marque, qui commente et qui dit ceci, donc je me retrouve en arrière du commentaire, mais écoute donc, c'est la vie. Je remercie Dieu, le Père, son Fils Jésus-Christ, Sainte Marie, Joseph, Sainte Rita et tous les saints pour même si on se parle peu, avoir des nouvelles de mes enfants. Je demande aussi au Seigneur d'ouvrir ses portes à mon cousin Jacques, parti hier pour cet autre monde sur le pas de sa maison. Notre Père t'attend
et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Repose en paix, cousin. Donc, merci de nous partager cela. Puis, effectivement, on va prier pour cette âme qui a rejoint le Père. Et puis, je suis sûr aussi, c'est toujours l'espérance qu'on a, que le Père attend chacun de nous. Et puis, je pense que aussi c'est vrai qu'il attend chacun de nous. Et puis, c'est à nous, je pense, d'avoir cette force-là, cet amour-là pour reconnaître que je suis aimé et que je peux recevoir l'amour. Donc, à moi de le faire, à moi de le reconnaître. Fait que voilà, merci d'avoir partagé cela, Christelle. Et puis, oui, on s'unit avec toi en prière et aussi en action de grâce parce que je pense que c'est une fête au ciel que de recevoir ton cousin, là, tout simplement. Il y a Léon Avril qui nous dit bonsoir à vous tous. Donc, merci d'être là, Léon. Je poursuis avec la parole de Dieu, où ce qui, d'aujourd'hui, où ce que dans le livre du prophète Baruch, on voit au chapitre 5, verset 1 et suivant, Dieu va déployer sa splendeur. Dieu va déployer sa splendeur. Et puis, comment il la déploie, sa splendeur-là? C'est en aplanissant, en rendant droit les chemins, en établissant la sécurité. C'est comme ça qu'il déploie sa splendeur. Donc, en s'abaissant, tout simplement. Ces images-là sont très fortes, mais pour dire que Dieu vient à notre rencontre et il s'abaisse pour venir à notre rencontre. De façon à ce que, quand nous, on va à sa rencontre, on dirait que les chemins sont tortueux. On dirait que c'est difficile, c'est souffrant. Mais le Seigneur, quand il vient à notre rencontre, lui, il aplanit. Il aplanit. Il fait régner la sécurité. Il fait de l'espace. Il fait de l'espace pour qu'on puisse se rencontrer dans un milieu de paix, de joie, d'amour. Dans le psaume 125, « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. » On dirait que ça répond bien au livre de Baruch, parce que Dieu déploie sa splendeur, des merveilles que le Seigneur fait pour nous, puis nous étions en grande fête. Et dans le livre, dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, au chapitre 1, versets 4 et suivants, « Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ. » Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ. Quelque chose, c'est un chemin de vie, ça, là. Et puis, si on se rappelle, recevez notre baiser trinitaire dans ce que le Seigneur vient nous dire dans le volume 3 du message 71. On peut voir que l'interpellation que saint Paul fait aux Philippiens est une interprétation très, très forte. Dans la droiture, marcher sans trébucher vers le jour du Seigneur. Et comment, dans cette marche-là que nous faisons à travers les volumes de Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus, on s'en va vers ce jour, vers le jour du Seigneur, vers le jour du Christ. Et puis, le témoignage qu'on avait tout à l'heure, une personne qui est allée rejoindre Jésus au ciel, n'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça que de s'en aller vers le jour du Christ? Et puis pourquoi saint Paul parle de droiture, parle de sans trébucher? Pourquoi parle-t-il de ça? C'est une bonne question à se poser, c'est une bonne question à avoir. Mais si on regarde, on fait des liens avec ce qu'on a vu dans le message aujourd'hui du volume 3, quelque part, c'est qu'on peut voir que le droiture de sans trébucher, je pense qu'on peut faire un lien assez concret avec ces oui-là total qu'on donne à la volonté du Père. Ce oui-là total à la volonté du Père, c'est pas ça, d'être dans une droiture. Et accueillir
dans l'amour la situation qui est la mienne? C'est pas ça aussi de marcher sans trébucher, en accueillant dans l'amour la situation qui est la mienne. Moi, je vois des similitudes, mais voilà, hein, pourquoi pas? Et puis, en Luc 3, verset 1 et suivant, « Tout être vivant verra le salut de Dieu. » Oh, vous avez bien entendu. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Donc, est-ce que je suis en vie, moi? Est-ce que vous êtes en vie? Ben, hein, vous allez voir le salut de Dieu. Puis vous l'avez vu, vous le verrez. On est dans l'évangile de Luc, hein? Et puis, avant que Jésus donne sa vie, hein, dans l'évangile, mais effectivement, le salut, c'est ça, hein? C'est cette bonne nouvelle-là, que le Christ est mort pour nos péchés et pour nous racheter, hein? Pour nous donner la vie en plénitude. Donc, la vie qui ne s'arrête pas ici-bas, mais qui est en plénitude. Voilà. C'est à peu près tout pour moi ce soir, aujourd'hui. Je vois Frances qui a marqué « Ah, le Seigneur a fait beaucoup de merveilles pour moi. Merci de nous témoigner cela, une simple phrase. Mais comment que le Seigneur est grand et fait des merveilles et pour chacun de nous. Et tu marques encore « Reste toujours avec moi, mon doux Jésus. » Effectivement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Et quand on relit, hein, la parole de Dieu, souvent, le Seigneur ne cesse de dire, ben, je t'envoie en mission, allez, avance, va au large. Et même si je ne suis pas toujours avec toi, même si tu ne sens pas ma présence, je suis toujours avec toi. Moi, je te demande d'avancer dans la foi. Chantal qui nous dit bonsoir Kevin et les choix de Jésus. Donc, bonsoir à chacun. Merci d'être là. Donc, ici, il y a quelqu'un ici qui dit bonsoir, je suis du Brésil. Donc, bonjour. Et puis, du Brésil, j'espère que vous vous portez bien là-bas et que, voilà, hein, nous, on est dans l'hiver et puis je pense qu'au Brésil, quand même, vous avez des températures un peu plus clémentes que les nôtres. Mais voilà, donc, on y va comme ça. Et puis, moi, j'aimerais aussi, tout en vous parlant, hein, vous donner quelques images là, de ce que c'est que l'hiver chez nous. Hein. C'est un beau temps, voilà, c'est l'hiver. Donc, avec la neige qui recouvre les arbres, les sentiers et tout, là, c'est toujours très, très beau de voir tout cela. Et puis, en vous montrant ces images-là, hein, on n'oublie pas que notre titre était « Recevez notre baiser trinitaire ». Et qu'est-ce que cela veut dire, baiser trinitaire? Ben, le Seigneur le dit dans le message 71 du premier volume, et il nous dit ça de cette façon-là. Hein? Tout simplement, ça veut dire l'amour, recevez l'amour du Père, recevez l'intimité du Fils, recevez l'accompagnement de l'Esprit Saint avec ses lumières. Donc, de recevoir le baiser trinitaire, c'est de recevoir trois choses, hein, le Père, le Fils et l'Esprit, mais de recevoir l'amour du Père, l'intimité du Fils, l'accompagnement de l'Esprit Saint avec ses lumières. Donc oui, effectivement, c'est magnifique, et c'est magnifique ce que le Seigneur nous fait vivre, nous donne à chaque jour, et je vous le fais rejouer pour la joie. Et moi, je vous dis déjà, c'est déjà la fin, je vous dis à la semaine prochaine pour ma part, donc à dimanche prochain. Et toute la semaine, on sera là aussi avec lundi, avec Guy Fromet de Rosnay, mardi avec l'abbé Guy Giroux, mercredi, ce sera le tour de Linda, et jeudi avec Léandre. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et je demande au Seigneur de vous bénir, de vous garder dans sa paix, dans sa joie. Et on peut se redire ensemble, hein, parce que l'amour nous aime,
nous devenons l'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Vous aurez l'Esprit venu d'auprès du Père. Par la vérité, vous rendrez témoignage.